Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas la peine de retenir ces deux expressions-là. Donc là, vous avez trois exercices d'application. Donc, on va commencer par résoudre le premier. Alors, le premier est très facile, le deuxième aussi, c'est des applications directes. Donc, pour le premier, on vous dit qu'un corps noir de forme sphérique de rayon 5 cm est maintenu à une température de 327 degrés Celsius. Donc, calculez le flux thermique évacué par rayonnement. Donc, comment calculer ce flux-là? Donc, vous avez un corps noir qui est sphérique. D'accord? Et on vous demande de calculer le flux émis par rayonnement à partir de ce corps. Donc, vous allez directement appliquer la loi de Stefan Boltzmann. Donc, c'est une application directe. Donc, vous avez le flux qui est égal à sigma S. Bon, là, vous avez un seul corps, donc c'est T à la puissance 4. Alors ici, le xi, c'est égal à 1, pardon. Pourquoi? Parce que c'est un corps noir. Donc, il absorbe tout le rayonnement qu'il reçoit. Et donc, du coup, Q absorbé sur Q reçu, ben, c'est égal à 1. Très bien, donc là, vous avez toutes les données. Donc, sigma, c'est une constante qu'il faudra retenir. Attention. Donc, elle est égale à quoi? C'est 5,67 10 puissance moins 8. Donc, c'est la constante de Stefan Boltzmann. La surface, c'est une sphère. Vous avez un corps qui est sphérique. Donc, la surface, c'est 4 pi r au carré. Donc, 4 fois pi. Alors, le rayon, on vous dit que c'est 5 cm. Donc, du coup, c'est 5. Attention, il faut convertir en mètres. 10 puissance moins 2. La température du corps, elle est de combien? Elle est de 327 degrés Celsius. Donc, du coup, il faudra convertir en Kelvin. Donc, c'est 327 plus 273 pour avoir des Kelvins. Et donc, vous allez avoir un résultat de 230,73 watts. Donc, attention, il faut bien convertir le tout pour avoir ce résultat-là. Donc, voilà le flux émis par rayonnement du corps sphérique. Maintenant, pour l'exercice 2, c'est également une application directe. Donc, pour l'exercice 2, vous avez quoi? Alors, considérons deux plaques opaques de température T1, c'est 1000 Kelvin, T2 est de 500 Kelvin, et d'émissivité Xi1 c'est 1, Xi2 c'est 0,8 respectivement. Donc là, en vous disant que Xi1 est égal à 1, c'est-à-dire que le premier corps est un corps noir, le deuxième corps est un corps gris ou bien surface réelle, surface idéale ici. Donc on vous demande quoi? On vous demande de calculer la densité du flux échangé entre les deux corps, entre les deux surfaces. Donc ici, la densité du flux. Donc densité, c'est-à-dire le flux par unité de surface. D'accord? Donc vous allez avoir des watts par mètre carré, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un échange entre une surface réelle et une surface idéale. Donc, on est dans le deuxième cas. D'accord? On est ici, dans ce deuxième cas. Donc, la relation qu'on va utiliser, c'est celle-là. D'accord? Donc, là, c'est Xi2. Donc, là, c'est-à-dire que le premier corps est un corps noir, le deuxième corps est un corps gris. Donc, je vais travailler directement avec cette expression-là. Donc, la densité, le Q point, donc c'est Q sur S, donc c'est tout simplement égal à Xi2, sigma, S. Donc là, c'est sur S, d'accord? On va considérer que c'est la même surface. Donc là, c'est sur S. T1 à la puissance 4 moins T2 à la puissance 4. Très bien, donc là, Xi2, c'est égal à combien? C'est égal à 0,8. Le sigma, la constante de Stefan Boltzmann, c'est la même. Donc, c'est 5,67 10 puissance moins 8. T1 à la puissance 4, donc c'est 1000. Alors, les températures sont déjà en Kelvin, donc je n'ai rien à convertir. Donc, 1000 à la puissance 4 moins 500 à la puissance 4.
Alors, vous allez trouver normalement un résultat. Alors, je vais vérifier. Alors, vous devez trouver une valeur de 42 525 watts par mètre carré. Donc, voilà pour l'exercice 2. Alors, maintenant, pour l'exercice 3. Donc, c'est l'exercice qui nous importe le plus, puisqu'il va regrouper la conduction, la convection et le rayonnement. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Alors, les gaz chauds de combustion d'un four sont séparés de l'air ambiant et des murs environnants. Pardon, là c'est environnant. Hein. D'accord, c'est pas environnement. Donc, des murs environnants. Par un mur en brique de 0,15 m d'épaisseur. La brique a une conductivité thermique de 1,2 watts par mètre Kelvin et vous avez son émissivité. La température externe du mur. Bon, je vais m'arrêter là. Déjà, j'essaie de dessiner tout ça. Parce que quand vous avez un exercice de transfert de chaleur, c'est important de faire d'abord votre dessin. Donc là, on vous dit que les gaz de combustion d'un four sont séparés de l'air ambiant et des murs environnement par un mur. Donc là, vous avez les gaz, d'accord? Donc vous avez, bon, je vais mettre gaz chaud. Et les gaz chauds sont séparés de l'air ambiant par un mur. Donc je dessine mon mur, d'accord? Et là, vous avez l'air ambiant, bien... ou bien l'environnement extérieur. D'accord? L'extérieur. Très bien. Par un mur en brique de 0,15 mètres d'épaisseur. Donc, vous avez l'épaisseur, elle est de 0,15 mètres. Très bien. On vous dit que la brique a une conductivité thermique de 1,2 watts par mètre Kelvin. Donc là, vous avez la conductivité du mur, elle est de 1,watt mètre Kelvin. D'accord? Et l'émissivité du corps, donc le xi, l'émissivité de ce corps, elle est de 0,8. Donc bien sûr, sans unité, l'émissivité n'a pas d'unité. Et on vous donne la température externe du mur. Donc là, vous avez la température externe du mur. Donc la température de la paroi. La température, je mets TPE. La température de la paroi extérieure, elle est de 100 degrés Celsius. D'accord? Et on vous donne le coefficient de transfert de chaleur par convection de l'air ambiant. Elle est de 20 watts par mètre carré Kelvin. Donc là, vous avez le H, le coefficient convectif extérieur. Alors, il est de 20 watts par mètre carré Kelvin. Très bien. Et vous avez la température de l'air ambiant. Donc, la température de l'air ambiant. Alors, température de l'air ambiant, je mets TE. Donc, TE, c'est 25 degrés. Alors, on vous dit que c'est la température de l'air ambiant et également les températures des murs environnants. Bon, c'est environnant. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit environnement. Donc, la température des murs, donc de l'air ambiant et des murs environnants, parce que là, vous avez des murs. On va considérer que ces murs-là sont assimilables à des corps noirs. Donc, la température de l'air ambiant et des autres corps, des murs environnants, sont assimilables à des corps noirs. Donc, l'émissivité égale à 1. Donc, elle est de 25 degrés. Très bien, donc on a toutes les données. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande quelle est la température interne du mur en brique. Donc, vous avez la température externe du mur, donc la température de la paroi extérieure du mur. Par contre, vous n'avez pas la température de la paroi intérieure du mur. Comment la voir? Je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme résistance, d'accord, comme donnée. Alors, regarde.
dans le mur, vous avez quel type de mode de transfert de chaleur? Vous avez la conduction. On est d'accord. Donc, vous avez la conduction. Donc, dans le mur, vous avez la conduction. Par contre, entre la paroi extérieure du mur et l'air ambiant, on est d'accord, on a une convection. Par contre, on n'a pas juste la convection, puisqu'ici, vous avez également le rayonnement. On ne peut pas négliger le rayonnement, étant donné qu'on vous donne une donnée, on vous donne l'émissivité du corps. Donc, ce corps-là, il émet un rayonnement. Là, je ne peux pas le négliger, étant donné que j'ai son émissivité. Donc, ici, vous n'avez pas juste la convection entre la paroi extérieure et l'air ambiant, mais vous avez également un transfert de chaleur par rayonnement. D'accord? Entre ce corps-là, entre le mur et les murs environnants. D'accord? Et les murs environnants. Donc ici, vous avez du rayonnement et de la convection entre la paroi et l'air ambiant et les murs environnants. Donc, regardez. Donc pour le rayonnement, celui-là, c'est un corps gris. Et les murs environnants sont assimilables à des corps noirs. D'accord? Donc là, si j'écris mon bilan de chaleur, donc vous avez la conduction. Ici, vous avez la conduction. Là, je ne peux pas écrire que la conduction égale à... Parce que généralement la quantité de chaleur échangée, elle est conservée. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le flux de chaleur, ici, perdu par conduction, c'est le même qui est perdu par convection. Mais ici, je ne peux pas écrire ça. Vous avez également le rayonnement. Vous avez également du rayonnement. D'accord? Donc là, vous avez la conduction. Et là, vous n'avez pas seulement de la convection, mais vous avez également du rayonnement. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande la température de la paroi interne. Donc la température de la paroi interne, elle est où? Elle est ici. Donc le TPI, il est là. Et j'ai pas cette température-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour avoir cette température? Il faut que j'écrive le flux de chaleur par conduction, le flux de chaleur par convection, plus le flux de chaleur par rayonnement. Et je fais cette égalité-là. C'est-à-dire, là, le flux de chaleur par conduction, je l'écris comment? Donc, c'est delta T sur la résistance à la conduction. Donc, ici, delta T. Pour la conduction, c'est entre TPI et TPE. Donc, ça sera TPI moins TPE sur E sur KS, on est d'accord. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Mais là, on vous demande un Q point, d'accord? Donc, un Q sur S. Donc, le S, je le fais sortir. Donc, c'est juste E sur K. Donc, là, c'est pour le flux perdu par conduction. Maintenant, si je veux écrire la relation pour la convection, la convection, je l'écris comment? C'est un delta T sur 1 sur HS, ou bien HS fois delta T. Et le S, je le fais sortir. Donc, c'est HE fois le delta T. Le delta T pour la convection, c'est entre cette température-là et la température ambiante. Donc, TPE moins TE. Donc, TPE moins TE. Donc, généralement, on fait l'égalité des deux. D'accord? Mais là, je ne peux pas parce que vous avez également le rayonnement. D'habitude, je le néglige, mais là, on ne peut pas le négliger. On vous donne l'émissivité. Donc, maintenant, le flux perdu par rayonnement. Donc là, vous avez un échange entre un corps noir et un corps gris. Donc, j'utilise la deuxième relation. Donc, c'est xi. Le S, je le fais sortir. Donc, c'est xi, sigma. Le delta T, c'est la température de la paroi extérieure et la température des murs environnants. On vous donne la température de 25 degrés. Donc, c'est TPE moins TE, mais attention, c'est à la puissance 4. D'accord? Donc, vous avez tout ça. Donc, vous avez ces trois relations. Et là,
vous allez écrire que cette expression-là, alors TPI moins moins TPE, bon, je peux écrire ici K sur E, c'est égal à HE TPE moins TE, d'accord, plus, voilà, TPE à la puissance 4, TE à la puissance 4. Et d'ici, vous tirez cette température-là qui est recherchée. C'est-à-dire, vous cherchez la température de la paroi interne. Et donc, l'expression de TPI, ça sera égal à TPE plus E sur K fois HE, TPE moins TE plus sigma xi TPE à la puissance 4, je ne dois pas oublier les puissances, TE à la puissance 4. Donc voilà mon expression. On remplace. Donc ici, 100 plus 273. Le E, c'est 0,15 sur la conductivité, elle est de 12. D'accord, vous avez toutes les données. Alors, pardon, c'est pas 12, c'est 1,2. Pardon. C'est 1,2. Alors, le HE, c'est 20. Le TPE, alors ici, je peux ne pas convertir, d'accord, puisque c'est une différence. Plus sigma. Alors, sigma, c'est la constante de Stefan Boltzmann, donc c'est 5,67. 10 puissance moins 8. Le xi, c'est 0,8. Alors, fois 100. Voilà, ici, je dois convertir 273 à la puissance 4. Moins TE, c'est 25 plus 273 à la puissance 4. Voilà. Et vous fermez la parenthèse, le crochet, pour ne pas se tromper. Et vous allez avoir une température de 625,54 Kelvin. Donc voilà la réponse à la question, puisqu'on vous demande la température de la paroi interne du mur. Maintenant, si par exemple on vous a rajouté une question, si on vous rajoute une autre question, on vous demande de calculer le flux thermique. Donc ici, le flux thermique, c'est quoi? Donc là, je suis obligée de mettre... c'est pas les mêmes flux. Hein. Donc là, je mets 2, 3, 1. D'accord? Puisque je ne peux pas faire l'égalité. Ça, c'est égal à ça, plus ça. Donc du coup, ici, le flux, c'est soit vous calculez juste le flux thermique perdu par conduction, ou bien vous calculez ces deux-là. D'accord? C'est la somme de ces deux-là. Donc le flux thermique, c'est soit égal à celui-là, seulement. Donc juste, vous calculez, vous remplacez le TPI trouvé, et vous allez trouver le flux thermique perdu par conduction. Ou bien, vous calculez ce flux-là et ce flux-là, vous faites la somme des deux. D'accord? Donc le flux égal à la somme de ces deux-là, ou bien celui-là seulement. D'accord? Donc attention à ça.